peuple congolais vivant au Congo, vivant de partout dans le monde. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis encore là. C'est pour que nous puissions nous expliquer, nous parler, nous éclairer sur une matière quasi importante. Peut-on encore réviser la Constitution, la modifier ou la changer? Chacun pourra répondre de sa manière. Moi, je suis là pour foncer le clou afin que nous puissions prendre chacun une décision escomptée pour un meilleur avenir de notre pays. Ce soir, je tenterai encore une fois à la question posée la fois passée: quelle est la forme de l'État congolais au regard de l'article 220 de la Constitution du 18 février 2006 dispose la forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Et formellement interdite toute révision ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. Parlons-en. Si nous prenons notre Constitution du début à la fin, elle ne retrace pas clairement la forme de l'État. Si vous écoutez ceux-là qui avaient rédigé cette Constitution, j'ai suivi Bob Kabamba, un grand professeur d'université. J'ai suivi le professeur Mampouya, encore un grand professeur d'université. Et ceux-là qui étaient dans des périphéries et qui injectaient de pics pour la mise en place ou pour la rédaction de la Constitution. Ils se contredisent tous quand ils parlent de la Constitution. Mais hélas, ils ont écrit: nous nous approprions cette Constitution. Quand on dit la forme républicaine de l'État, l'État
se veut décentralisé. L'État se veut unitaire. L'État se veut fédéral. L'État se veut confédéral. Ainsi de suite. Mais notre État a quelle forme au regard de la Constitution? Si vous lisez la Constitution du début à la fin, vous parlez avec la soi-disant l'Assemblée des experts qui avait rédigé cette Constitution, vous comprendriez une chose. Ils ont saucissonné partout. Ils sont partis de la loi fondamentale. Ils ont pris quelque chose. Ils ont pris la Constitution de Louloabourg de 1964. Ils ont pris la Constitution de 1967. Ils ont pris le projet de la Constitution de la Conférence nationale souveraine. Ils ont aussi pris la Constitution belge, française, britannique, américaine et de certains pays africains qui avaient fait preuve de compétences sur le plan de développement pour concevoir la Constitution. Alors, ils s'évitaient entre eux. Qu'est-ce qu'il fallait prendre comme la forme de l'État? Ils ont pris une forme appelée hybridaire, c'est-à-dire la forme, elle est hybride. Ils se sont mis dans le juste milieu, comme il y a les fédéralistes, comme il y a les unitaires, saucissonnant la forme fédérale, la décentralisation, unitaire, et confectionnons la Constitution qui régit toute une république, peuple des dieux. Je veux me référer à la Constitution de la France. Je prends la Constitution de la Ve République, parce qu'ici, il y a toutes les constitutions de la France. Voyez l'exposé de motifs. Je parle de préambule. Il est dit ceci: le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004. En vertu de ces principes et de celui de la liberté détermination des peuples, la République offre aux territoires d'outre-mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des instructions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique. Voyez comment on légifère, comment on conçoit une constitution. Ils renvoient dans leur préambule
les termes de référence de 1789, de 1946, de 2004, et vous sentez des choses précises. Mais quand nous prenons la constitution de notre pays, exposé de motifs, préambule, ils ne font pas mention de la loi fondamentale. Ils ne font pas mention de la constitution de Lulabour de 1964. Ils ne font pas mention de la constitution de Mobutu de 1967. Ils ne font pas mention du projet de la constitution de la conférence nationale souveraine. Or, c'était des termes de référence. C'était leur bibliothèque. En droit constitutionnel, le préambule, les exposés de motifs doivent ressortir les documents de proue, de référence, les documents importants utilisés pour arriver à élaborer une constitution. Or, ce n'est pas le cas avec notre constitution. Prenons l'article 1er de la Constitution de la France. Article 1er de la Constitution de la Ve République. Ça dit, expressis verbis ceci. La France est une république indivisible. Vous voyez, ils ont parlé de l'indivisibilité, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. Voyez la précision de taille. Son organisation est décentralisée. Mais dans notre constitution, il n'y a pas cette précision de taille. Il faut être aguerri pour comprendre qu'est-ce qui constitue le socle en matière de forme de l'État de la République démocratique du Congo. On a pris un petit rien sur le plan fédéral, un petit rien sur le plan décentralisé, et on a créé une forme hybride. Et c'est ce qu'on appelle article 220, qu'on ne peut pas toucher. La forme de l'État qui est hybride. Ça, c'est un débat que j'ouvre. Et ce débat, tous les constitutionnalistes, si j'ai tort, clamez tout haut. Clamez tout haut. Les politologues, clamez tout haut. Les juristes, clamez tout haut. Même ceux-là qui ont écrit cette constitution, dites tout haut, homme de Dieu, tu t'es trompé. Je fais ce travail avec deux casquettes. Et j'ouvre le débat. La forme de l'État que nous devons protéger dans l'article 220 qui est verrouillé, c'est quelle forme de l'État? C'est quelle forme de l'État? De deux, on parle de principe du suffrage universel. Quand on parle de principe du suffrage universel,
il est à noter ceci. Tout ce qu'il y a comme matière de vote dans son arsenal moderne, on doit respecter tous les termes de référence. Tout ce qui a trait au suffrage universel, c'est la matière de vote. Et cette matière, on ne peut pas toucher le principe du suffrage universel. On ne peut pas toucher. On doit protéger. Et que signifie le principe du suffrage universel? Ça trait au droit de vote. En matière de vote, est-ce qu'on n'a pas dérangé quelque part? Partir de 2 tours à 1 tour, c'est la matière de vote, c'est la matière de scrutin, c'est la matière de principe du suffrage universel. On prend le tout ensemble. On ne peut pas les dissocier en droit constitutionnel, en droit parlementaire. Ce sont des choses qu'on met ensemble. Dès lors, on dissocie le principe du suffrage universel, le principe de scrutin, on fait fausse route. D'où tout ce qui est écrit dans la Constitution de 2006, il ne fallait pas toucher à toutes les matières liées au vote. Dès lors, on touche même une petite matière d'un député, on fausse tout, on viole l'article 220. On parle de la forme représentative du gouvernement. C'est quoi la forme représentative du gouvernement? Le gouvernement, c'est le conseil exécutif. Dans sa forme représentative, ça voudra dire quoi? Pour avoir un gouvernement, il faut au préalable respecter les consignes sacro-saintes. Il faut se choisir le Premier ministre dans la majorité. Et il y a des préalables, il y a des choses à respecter pour avoir le Premier ministre. Même si les choses se dessinent, il faut toujours respecter mot à mot la loi. Ça, c'est une évidence. Ce sont des choses à respecter. Il y a le point de l'équilibre dans la géostratégie. Il faut respecter la géopolitique. Qui seront ministres si la géopolitique n'est pas respectée? C'est la violation de l'article 220 dans la mise en place du gouvernement. Il faut respecter le nombre et la durée des mandats du président de la République. Moi, je suis pour le respect total. Il faut qu'on renforce pour dire celui qui va dépasser même un jour, il est arrêtable. Malheureusement, la Constitution de la République démocratique du Congo ne prévoit pas le régime disciplinaire
ça offre le libertinage des autorités. Ce sont des roitelets. Ils peuvent tuer, ils peuvent voler. Ils ne seront aucunement poursuivables. Je donne l'exemple de Matata Pogno. Je l'ai vu, brillamment, il a intervenu. Il a donné des leçons dans l'Assemblée nationale. Mais il a fait fâcher la population. Et j'ai vu directement Jules Alinguete qui a réagi. Il se pavane librement, se disant personne ne peut me condamner. Et aussi, M. Kamere a dit tout bonnement ceci. Lui, au moins, il a construit chez lui. Si tout le monde arrivait à construire chez soi, ma foi, c'est réglementer le vol. Le Premier ministre, il n'est pas là pour construire chez soi, il est là pour construire dans les 26 provinces. Comment voulez-vous appuyer quand on est ministre, on doit construire chez soi? Non. C'est l'homme d'affaires qui construit là où il veut. Le ministre, il respecte notre territoire national. Et il doit respecter le programme du gouvernement, qui est la vision du chef de l'État. Et non appuyer Matata, il a construit chez lui l'université. Avant qu'il ne soit Premier ministre, pourquoi il n'avait pas construit l'université? Pourquoi il n'avait pas arrangé chez soi? Ça, c'est le régime d'impunité. Quand on est le président de l'Assemblée nationale, quand on est le président du Sénat, on est président de la République, on est ministre de tel ou tel portefeuille, tu es là pour la population congolaise, tu es là pour les 26 provinces, pas ta province. Si tu veux construire chez toi, il faut se poser la question, est-ce que les grands-parents de ces ministres leur avaient laissé l'héritage pour qu'ils construisent leur village? Non, c'est pas comme ça. L'État fonctionne. Je veux rentrer dans les commentaires de la Constitution française. Ça, c'est le commentaire de la Constitution de la Ve République. Il est dit ceci. Pourquoi la Ve République? Il est dit ceci. La Ve République a fait de la France une démocratie moderne, mais elle peut encore gagner en démocratie et en modernité. Vous voyez, quand on bascule dans telle ou telle république, on vit sur la modernité, sur l'avancement du pays, pas la richesse des individus. Au Congo, ce sont les anciens ministres qui sont des riches. Ce sont les anciens gouverneurs qui sont des riches. Ce sont des gouverneurs qui sont des riches. Ce sont des ministres qui sont des riches. Mais or, en France, écoutez, ils ont dit, la Ve République a fait de la France une démocratie moderne, mais elle peut encourager, elle peut encore gagner en démocratie et en modernité. C'est comme ça on réfléchit. Nous avons quitté la Première République à la Deuxième République. Nous sommes maintenant à la Troisième République. Disons-nous la vérité. La première République de 60 à 65. Et Mobutu, quand il arrive, il a fait sa Deuxième République. Avec sa manière de voir comment il fallait gérer le pays. La monocratie qui avait régné. Mouzé, il arrive avec la Troisième République.
Kabila continue avec la Troisième République. Normalement, Félix, il allait, dès son premier mandat, déclarer la Quatrième République. Je vais lire. Toujours, je m'inspire de la Constitution française, introduite et commentée. La Cinquième République a fait de la France une démocratie moderne, mais elle peut toujours gagner en démocratie et en modernité. Elle est née d'un concours de circonstances, parce que la Quatrième République n'avait pas su gagner tous les défis considérables auxquels elle avait été confrontée. On énumère si la Quatrième République n'avait pas fait: reconstruction, décolonisation, modernisation économique. Parce que la Constitution du 27 octobre 1946 avait reproduit les défauts et l'instabilité qui avaient déjà affaibli la Troisième République, 1875-1940, parce que les Français n'avaient nulle bonne raison d'être attachés à un système politique sans relief ni prestige, comme notre forme hybride, et parce qu'enfin la guerre d'Algérie avait fini par éroder jusqu'au fondement même du régime républicain, il a suffi d'un coup de main de quelques militants déterminés, appuyés par quelques officiers naïfs et enflammés, pour que, au lendemain du 13 mai 1958, Charles de Gaulle se dise prêt à exercer le pouvoir et qu'aussitôt on le lui cède. La Cinquième République a fait de la France suspension. Notre histoire constitutionnelle, là c'est la Constitution française, avait été des plus accidentées. Elle n'avait réellement commencé qu'en 1789. Mais il avait fallu attendre 1946 pour que naquît un régime qui ne fut pas de fait. Jusqu'alors, tout était issu de révolutions, de coups d'État. Ils ont fait les coups d'État, voire de coups de main. Et si ceux qui en eurent le temps s'institutionnalisèrent ensuite, aucun d'entre eux n'était le fruit d'une évolution du régime précédent, dans le respect des règles de celui-ci, pas plus que d'une volonté exprimée a priori par le suffrage universel. Voyez ce qui a motivé pour qu'il bascule à la Cinquième République. Mais nous avons fait ce qu'on appelle le pacte républicain. Si je dis cette constitution n'a pas aidé le Congo, là je suis menteur. Ça fait quelque chose, sa partition. Mais cette constitution est indigeste. Elle est devenue périmée. En l'élaborant, il était dit ceci: en vue de mettre fin à cette crise chronique de légitimité et de donner au pays toutes les chances de se construire, les délégués de la classe politique
et de la société civile, force vive de la nation, réunis en dialogue intercongolais, ont convenu dans l'accord global et inclusif signé à Pretoria, en Afrique du Sud, le 15 décembre 2002, de mettre en place un nouvel ordre politique fondé sur une nouvelle constitution démocratique, sur base de laquelle le peuple congolais puisse choisir souverainement ses dirigeants, au terme des élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et crédibles. Vous voyez, il y a toujours des contestations. Le but, c'était de donner l'ordre nouveau pour ce pays, un élan nouveau, pour dire aux uns et aux autres, il y a vote. Celui qui gagne, on acclame. Celui qui perd, il attend. Depuis les élections de Kabila et Mbemba, Mbemba n'a pas accepté. Les élections de Kabila, Papa Etienne Tshisekedi n'a pas accepté. Les élections entre les Fayoulou et les autres, Fayoulou n'a pas accepté. La 4e ici, élection, même un certain Seth Kikouni, même un certain Franck Diongo n'a pas accepté. Voyez-vous, qu'est-ce que cette constitution a résolu sur le plan de l'unité? Il est dit ceci dans le but d'une part de consolider l'unité nationale mise à mal par des guerres successives et d'autre part de créer des centres d'impulsion et de développement à la base. Le constituant a structuré administrativement l'État congolais en 25 provinces, plus la ville de Kinshasa dotée de la personnalité juridique et exerçant des compétences de proximité énumérées dans la présente Constitution. Il croyait que cette Constitution arrêterait l'esprit de la conquête des armes. Mais aujourd'hui, il y a encore la conquête des armes. Parmi les gens qui prennent les armes, ce sont eux les pionniers qui ont élaboré, qui étaient à Sun City. Qu'est-ce que cette constitution a amené? Parce que le régime disciplinaire n'est pas là-dedans. S'il y avait le régime disciplinaire, disons, quelqu'un, il prend les armes, il y a une mesure disciplinaire, on dit, le Premier ministre vole, le président vole, on ravit tous ses biens. Il faut des mesures. Vous avez pris le régime semi-présidentiel. Le régime semi-présidentiel, en droit constitutionnel, d'après Maurice Duverger, c'est un régime dictatorial. En prenant ce régime, c'est le régime qui pousse les gens à l'équilibre dans la gestion, qui pousse aussi au pouvoir, qui arrête le pouvoir, à la séparation du pouvoir. Ça pousse aussi les gens à la peur. Aucun ministre ne volera. Aucun premier ministre ne volera. Aucun président ne volera. Il faut le régime disciplinaire. Et comme cette constitution ne prévoit pas de régime disciplinaire, quelqu'un pourra me dire, il y a les lois du pays. Attention, la Constitution,
c'est la maquette. Ça doit tracer des lignes maîtresses, directrices. La Constitution prévoit tout ça. La Constitution, ça parle de l'État, de la souveraineté de l'État, ça parle des droits humains. La Constitution ne peut pas être muette dans certaines matières, surtout quand il s'agit du président de la République. Premier ministre, ce sont les premiers exemplaires. Tu quittes le pouvoir, tu laisses les biens de l'État. Et non, tu quittes le pouvoir, le président, il est riche plus que le pays, le premier ministre, il est riche plus que le pays, le gouverneur riche plus que le pays. Il faut le régime disciplinaire, bien ressorti dans l'architecture de la Constitution. Pour aujourd'hui, bien-aimés, j'en appelle à la conscience collective. Soyons consciencieux, unis, parlons le même langage. C'est le temps de débat d'idées, pas le débat de la rue. Apportons les débats, élevons haut l'étendard du pays, parlons, construisons, avançons, modernisons le pays. Ce serait faire justice. Que Dieu vous bénisse. Nous allons gagner la guerre de l'Est. Le Congo est fort quand le Congo vit dans l'unité. Merci. Que le bon Dieu vous bénisse. Amen. Ok, merci. Mais frère, c'est 9 minutes Et la Gachi? Connexion. Et peut-être que ça tout bien, ça m'a Merci. 9 minutes. C'est 9 minutes. Pas tout mieux, tout là. Donc on a fait, on est retient, on a pris comment?